Hello, c'est parti, on y va pour la deuxième des nouveautés que je voulais vous parler de C# 9, sûrement celle qui m'excite un peu le plus, les records. Alors, on y va, main sur le clavier, on perd pas de temps, je crée un nouveau dossier records, et dedans, comme d'habitude, je me fais une nouvelle librairie de classe qui va me servir en fait de bac à ça. Alors, les records, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, si vous avez un petit peu fait d'architecture logicielle, il y a un concept qui va revenir assez souvent, c'est le concept d'immuabilité. Qu'est-ce que l'immuabilité? Eh bien c'est le fait de dire simplement qu'un objet, une fois qu'il a été créé, ne peut plus être modifié, et si on veut le modifier, on doit repasser par une création, par une construction. Alors je sais que dans les temps actuels, parce qu'on a tendance à faire du recyclage, c'est pas bien vu de faire l'immuabilité, néanmoins en informatique, c'est quelque chose de très pratique parce que vous allez éviter une quantité astronomique de bugs, et preuve étant, ils en parlent même dans le Domain Driven Design sous le nom de Value Object, et ça reprend un peu ces concepts-là. Bien, alors on va voir qu'est-ce que c'est concrètement en action, on y va, c'est parti, main sur le clavier. Avant de commencer à coder, sous la vidéo tu trouveras le lien pour t'inscrire à la newsletter, tous les matins, une astuce gratuite dans ta boîte mail, ça parle de C#, Azure DevOps, Blazor, bref, tout ce que tu aimes, c'est gratuit, tu t'inscris, tu reçois une newsletter tous les matins, t'as rien de plus à faire que lire et à t'inscrire. Alors maintenant, la partie code. Donc ici, j'ai une classe classique, et imaginons que dans cette classe, eh bien, je crée une propriété de type chaîne de caractères que j'appelle data. Imaginons que je veuille protéger cette donnée. Et bien cette donnée, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mot-clé qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vu, le nouveau mot-clé C# 9 init, pour dire que cette donnée ne peut être fournie qu'à la création de la classe. Première chose. Donc, ce faisant, je la protège en disant, ben voilà, ça peut être fait qu'à la création. Néanmoins, c'est une syntaxe un peu lourde, je t'explique pourquoi. Ici, je crée une nouvelle classe, et dedans, je crée une nouvelle méthode. Donc imaginons que je vais créer cette classe là, donc je vais faire var c est égal à new class 1, et je peux lui passer comme ça, data égale toto. Qu'est-ce que je suis original, c'est un truc de dingue. Donc, là j'écris ma nouvelle classe. Néanmoins maintenant, si je veux dire, bah en fait, cette classe là finalement elle n'a pas qu'une seule propriété, elle en a deux par exemple, un int value et un datetime par exemple. Date, et ben en fait, bah là par exemple je peux lui dire value est égal à 42 et date égale à datetime.utcna. Donc là j'écris une nouvelle classe et puis je me dis bah en fait c'est dommage, je veux juste changer la date pour mettre la date d'hier au lieu de la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire avec une classe? Et bien je vais faire un var c2 est égal à new class 1, enfin bref je te passe les détails, tu connais si tu fais du C#. Maintenant en fait ce que j'aimerais bien faire c'est de dire, alors d'ailleurs on va remarquer que là, petit, voilà, on met des nids partout pour rester cohérent. Bah, en fait le problème là c'est que je suis obligé de créer une nouvelle classe et en plus de ça, si je fais que C, alors je vais le faire, je vais faire un C2 par exemple est égal à, alors je retourne 3 en arrière, je vais faire un new class 1, je vais faire exactement la même. Donc là j'en ai deux, elles sont identiques dans leur contenu mais la référence en mémoire n'est pas la même. Donc si je fais c.equals c2, là je vais avoir false. Et si je veux avoir true, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un override ici, du equals, et je vais implémenter l'algorithme. Bref, il y a quand même pas mal de choses, et en fait, en C#, on a un nouveau mot-clé qui s'appelle record, qui est rien d'autre qu'une classe déguisée en fait, et ce mot-clé me permet d'avoir des fonctionnalités d'immuabilité et des raccourcis qui sont super géniaux. Je te montre. Donc au lieu de mettre classe, je mets record. Déjà, on voit que concrètement, j'ai pas forcément de changement intrinsèque à mon fonctionnement là. Sauf qu'ici déjà, par défaut, ça va m'envoyer true. Pourquoi? Parce qu'en fait, le equals dans le record, il fonctionne pas pareil que dans la classe. En fait, dans la classe, quand tu fais ma classe 1.equals ma classe 2, ce qu'il va faire en sous-jacent, le runtime, c'est qu'il va utiliser la méthode référence equals entre deux objets. Et en gros, c'est dire est-ce que la référence mémoire, c'est la même, tout simplement. Alors que le equals sur un record, il va prendre toutes tes données et il va les comparer une à une, et si elles sont égales, avec le equals entre chaque, donc par exemple string, et, le equals du string, le equals du int et le equals du datetime dans notre cas présent, et si c'est égal, il va dire c'est les mêmes en fait. Et pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de faire ce raccourci là? Pour la simple et bonne raison qu'un record c'est immuable. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'il est créé, je ne peux plus affecter ses propriétés. Donc ces propriétés là ne changeront plus, et comme ça, je garantis que je ne peux pas avoir de changement de données en cours de route qui fait que le equal serait différent. Alors ça c'est bien sympa. Maintenant, qu'est-ce que le record me permet de faire qui est vachement cool, un nouveau raccourci, et c'est la dernière chose de cette vidéo parce qu'après je veux respecter un format assez court, c'est de dire je reprends mon record précédent et je modifie une donnée. Mot-clé, with en anglais, donc avec. Donc ici je fais C, donc je reprends mon record précédent avec value, par exemple, égale 43.
Et comme ça, ce que me fait le runtime et le compilo, c'est qu'il dit bah tiens, je prends la même classe qu'avant, je fais exactement la même chose, sauf que pour ce membre là, je te mets cette valeur là. Et ça, ce value égale 43, on peut le faire uniquement si on a un init. Voilà. Il y a encore d'autres choses à dire sur le record, malheureusement, je veux faire en sorte que la vidéo soit assez courte et assez dense, le sujet est quand même vachement complet, et donc du coup, je ne peux pas forcément tout dire, mais en tout cas, c'est une des nouveautés qui m'excite le plus en C#, et j'espère qu'avec cette petite vidéo, toi aussi t'es intéressé. Si t'as aimé cette vidéo, encore une fois, merci d'apporter ton pouce à l'édifice, un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça contribue à me monter dans les résultats. Je te le rappelle, la newsletter sous la vidéo, je te dis à bientôt pour une prochaine nouveauté C#.